Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi où nous allons aborder donc le sentiment de marché des cryptos avec l'analyse graphique du Bitcoin. On va revenir sur les différentes dominances également. Alors la semaine dernière, donc lundi, on était parti pour donc le record de nombre de semaines de baisse. Et effectivement, donc on en était à 9 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines de baisse. Je crois que de mémoire de Bitcoin, ça s'était jamais produit. Voilà, donc là, lundi, on est aujourd'hui. Donc pour l'instant, cette barre-là ne correspond qu'à un seul jour. Mais on peut espérer que cette semaine va être synonyme d'un rebond qui peut également se prolonger pendant plusieurs semaines si possible, et donc aller chercher la résistance supérieure. Donc comme je l'avais indiqué la semaine dernière, on avait plus de probabilité de rebondir puisque cette résistance oblique, ce support oblique a tenu, enfin tient pour l'instant. On est allé quand même le percer plusieurs fois, mais les acheteurs se sont manifestés ici, et donc on assiste à un rebond ce lundi des cryptos depuis ce matin. Donc le Bitcoin peut donc aller sur les 35 500, 36 000 pour aller tester cette résistance oblique. Et donc nous avons pas 50 scénarios, on en a un comme ça. Alors je vais le mettre en jaune, on va le mettre en jaune, c'est bien. Comme ça, avec ensuite redescente, ici, comme ça. Ou bien, on va arriver à bien travailler ici, là, tac, retester, et ensuite repartir vers le haut. Voilà. Je ferai ça plus propre une autre fois, mais en gros, c'est les deux scénarios auxquels on peut s'attendre. Donc si on continue durant cette semaine plus 2-3 semaines, on devrait avoir un beau rallye au niveau des alts, une belle remontée des alts parce qu'elles ont quand même dégusté durant ces 9 semaines de baisse, et donc on devrait avoir des beaux trades à jouer durant cette période. On va voir du coup, on va basculer sur les dominances avec l'USDT. Donc suite à ce gros pic qu'on a eu en weekly, donc il y a 4 semaines, on est en train de voir que la dominance a des chances de venir retester le support ici. Donc on devrait avoir une baisse de 12%, c'est-à-dire que lorsque la dominance de l'USDT baisse, ça veut dire que les investisseurs reviennent dans les cryptos, principalement donc le Bitcoin. On devrait avoir donc 12% de l'ensemble de l'USDT qui va se réinvestir dans le Bitcoin et dans les alts. Alors généralement ça va d'abord dans le Bitcoin, la dominance du Bitcoin, on voit bien, qui a rebondi, qui a cassé donc ici sa résistance. Et une fois que le rallye du Bitcoin, de la dominance du Bitcoin donc, sera terminé, on devrait avoir le rallye des alts, donc, qui vont ensuite s'aligner sur la capitalisation boursière du Bitcoin. Et on peut le voir donc dans la dominance des autres, donc des alts ici, qui donc est toujours sur son support depuis quelques semaines là, et on a toujours notre objectif de 20 à 22% ici, qui est toujours d'actualité. Donc tant qu'on n'est pas passé sous les 11% de dominance des alts, alors si on passe en dessous des 11, on devrait aller chercher les 7,5%. Voilà. Ça c'est un scénario au cas où nous avons le Bitcoin et le marché des cryptos donc surtout le Bitcoin qui va chercher les 20 000 et les 14 000. Donc 20 000 $ le Bitcoin, 14 000 $ le Bitcoin. On devrait avoir cette chute là au niveau de la capitalisation boursière des alts, de la dominance des alts. Donc voilà, on peut regarder aussi le total market cap de l'ensemble du marché des cryptos, qui est toujours sur son support ici à 1,1, entre 1 et 1,2 Tera de trillions, je sais pas comment on dit, trillions de dollars, c'est tellement énorme que bon. Et voilà, donc là on a un bon support. Donc, comme je le disais précédemment, on est toujours dans le marché haussier, dans le canal haussier. Donc tant qu'on n'a pas cassé cette résistance oblique vers le bas, il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir. Après, c'est vrai que si on va chercher les 20 000 et les 14 000, on risque d'avoir quelques mois pour digérer tout ça et pour reprendre une bonne ascension. Mais actuellement, on est plus dans ces deux situations-là. Ici, on a à peu près ça, comme ça, et ici, on était à peu près dans ces situations-là. Donc voilà, on travaille le support.
voir si il peut résister au moins tout ce mois-là, là, le mois qui arrive, le mois de juin, qui va être très intéressant au niveau des cryptos. Voilà, rien de particulier de plus à dire. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, il devrait y avoir beaucoup plus de signaux cette semaine. Et si le marché, si à court terme le marché reprend la hausse, on devrait avoir plusieurs trades durant les semaines qui vont suivre. Bonne semaine, bonne journée, à bientôt.